Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les récipiendaires du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ont reçu hier à Paris leur récompense. Voyons la cérémonie de remise avec Jérôme Kofi Aboulin. Le siège mondial de la culture, à savoir l'UNESCO, quoi de plus normal que d'entamer cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par une action culturelle à travers cette chanson d'Emma Chaplin. Toute chose comme pour soutenir la grande émotion des récipiendaires au moment de la réception de leur prix. Et c'est donc l'occasion pour la représentante de l'ONG SOS Méditerranée, l'une des lauréates avec l'ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, d'exprimer sa gratitude en indiquant que cette récompense constitue un encouragement à toujours redoubler d'ardeur pour aider des personnes en détresse. Cette distinction nous encourage et nous aidera concrètement à poursuivre notre mission vitale: sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix. Avant l'attribution des prix à leurs destinataires, plusieurs personnalités se sont succédées pour des allocutions en vue des félicitations et encouragements à l'égard des récipiendaires. Le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, le faisant, a salué la présence constante du président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie avant de traduire le sens de ce prix conformément à la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Le président Alassane Ouattara a lui aussi rappelé la mémoire du premier président ivoirien, source intarissable d'inspiration pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017, à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, deux symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite insisté sur le rôle que doivent jouer des décideurs face à la question migratoire. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ
des pays de transit que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Il a enfin saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations Unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations Unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. En recevant ce prix pour l'édition 2017, l'ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, et l'ONG SOS Méditerranée succèdent à l'ancien président français François Hollande, primé pour son rôle déterminant dans la crise malienne. Comme lui, ces deux lauréates ont chacune reçu une enveloppe, un diplôme et une médaille. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement soulage les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des pluies qui ont fait 20 morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites. L'État a dégagé près de 500 millions de francs CFA à ces populations meurtries. Le ministre Maria Toukoné a remis les enveloppes aux victimes au cours d'une cérémonie à Gobelé dans la commune de Cocody. Issa Tchonan Iyo. 447 millions de francs CFA. C'est le montant global de l'enveloppe dégagée par le gouvernement pour soulager les victimes des pluies diluviennes. Des pluies qui ont fait plusieurs morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des pluies diluviennes, puis des inondations qui malheureusement ont causé beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine. Jusqu'à hier, on en était à 20. Des blessés. Jusqu'à hier, on en était à 43. Et puis, des dégâts au niveau des maisons détruites. Et donc, symboliquement, c'est la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire d'apporter sa compassion et le réconfort aux victimes. Pour soulager les victimes d'Abidjan, l'État a débloqué 500 000 francs CFA par décès dans chaque famille, 40 000 francs CFA pour permettre à chacun de blessés pour les soins. Les victimes des maisons détruites comme celle de Yopougon-Koprim n'ont pas été oubliées. Chacune d'elles a reçu la somme de 300 000 francs CFA pour se reloger. Avec le soutien que nous a soutenu au début jusqu'à aujourd'hui, je vous te remercie beaucoup. Vraiment, on est satisfait. Mais on a eu un mal, mais vraiment, on est satisfait. On croit que vraiment qu'ils pensent à nous. Vraiment, on les remercie beaucoup. On ne peut que leur dire merci. Merci, ça ne peut pas réveiller le corps, les morts, mais vraiment, ça réconforte. La ministre Maria Toukoné a saisi l'occasion de cette cérémonie pour lancer un appel. L'homme peut se mettre à l'abri, l'homme peut se protéger. Et donc, il faut que les personnes qui sont dans des zones à risque puissent partir de ces zones-là pour éviter le pire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après Abidjan, va se rendre dans les jours à venir dans les villes de l'intérieur du pays, touchées par les fortes pluies pour traduire la compassion du gouvernement. Parlons à présent de cette activité qui concourt à la cohésion sociale.
La délégation ivoirienne a rencontré les autorités libériennes dans le cadre du rapatriement volontaire des Ivoiriens au Libéria. L'enjeu de cette mission au Libéria est de convaincre un grand nombre d'exilés au retour. Le Libéria compte à ce jour environ 10 000 réfugiés libériens. Alexis Ouedraogo. Le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante de la mission de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens encore au Libéria. Pour son représentant, il est important de rassurer ces populations quant à l'avenir de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Nous avons mis en place une plateforme d'insertion avec le Sahara qui nous permet donc de faciliter l'insertion de ces élèves dans le système scolaire ivoirien. Au niveau du primaire, l'intégration est systématique, c'est-à-dire qu'un enfant qui est rapatrié donc du CP1 au CM2, il intègre systématiquement son école. Des dispositions saluées par les autorités libériennes au cours de la séance de prise de contact et de travail avec la délégation. L'autorité du comté GD, lui-même ancien réfugié dans la ville de Guiglo, a réaffirmé l'importance pour un réfugié de retrouver sa patrie. Those that will want to be here, they will get integrated because we have been looking at them. The history tells us that our background is from the Ivory Coast, and so the coffee that they left behind, so that they try to work around it because the security in the Ivory Coast is guaranteed. Des propos salués par la délégation. L'on est mieux chez soi, c'est le discours qu'ils tiennent et nous espérons que les efforts conjugués vont nous permettre d'avoir un résultat significatif en termes de retour massif de nos... Ce mardi, les premières rencontres en cours avec les réfugiés du camp Pitipi. Plus de 6 000 Ivoiriens y sont encore répertoriés. À l'étranger, une vaste cyberattaque qui a commencé à sévir hier en Russie et en Ukraine avant de s'étendre à plusieurs multinationales dans le monde. Le géant pétrolier Rosneft a été frappé par cette attaque, tout comme l'industriel français Saint-Gobain et le laboratoire américain Merck. Les ordinateurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont également été touchés. Le mode opératoire rappelle celui du virus WannaCry qui avait infecté plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde le mois dernier. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.